Coucou les scrapeuses et les scrapeurs, j'espère que vous allez tous bien et tout bien. Nous nous retrouvons pour le premier tutoriel de la semaine. Donc ça va être, comme indiqué sur ma miniature, un magnifique écrin, enfin pas écrin, de magnifiques 4 boîtes que vous allez pouvoir réaliser avec moi. Je vais déjà vous montrer les 4 boîtes que j'avais envie de réaliser avec vous. Nous avons une petite languette ici pour pouvoir mieux et plus facilement ouvrir notre boîte. Ça s'ouvre beaucoup plus facilement. Et donc, vous pouvez les enlever. Et à l'intérieur, vous avez aussi un papier à motif. Donc, voilà. Ça, c'est mon tutoriel que j'avais envie de faire avec vous. Donc, ensuite, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Créasarpnam, Instagram, Facebook, YouTube. Si tu veux toujours des informations sur WhatsApp et LinkedIn, tu peux toujours venir me les demander en privé. Donc, si cela te permet de réaliser de magnifiques 4 boîtes pour la fête des mères, parce que nous sommes vraiment à l'approche de la fête des mères, donc je continue avec les tutoriels pour la fête des mères. Donc, si cela t'intéresse, tu peux toujours rester jusqu'à la fin de celle-ci pour suivre étape par étape comment réaliser cette magnifique boîte avec 4 boîtes à l'intérieur. Et donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux qui me connaissent bien, nous avons pour réaliser cette boîte, et les 4 boîtes à l'intérieur, besoin de 3 schémas, parce qu'il y a 3 parties. Donc, il y a les petites, les grandes et les 4 boîtes. On va déjà commencer par faire le contour de la boîte et ensuite on fera les boîtes à l'intérieur. Donc, pour les contours des boîtes, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier de 27 cm sur 14,5. Sur les 14,5, vous allez faire un pli à 1,5, 6,5, 8 cm et 13 cm. Ça, c'est la première partie. Donc, c'est pour le grand morceau. Je l'ai déjà réalisé ici, ceci. Et vous le faites 2 fois, comme indiqué ici. Vous prenez votre plioir. Et on va déjà venir faire tous les plis. Donc, nous réalisons les 4 plis, comme ça, de telle manière que ça puisse se fermer comme ici. Alors, nous allons mettre un filet de colle. Moi, j'ai décidé cette fois-ci d'utiliser le nouveau pot de colle que je vous avais montré sur ma chaîne. Le tout dernier haul action que j'ai réalisé avec vous. Et nous allons venir mettre de la colle sur la partie qui se trouve ici, la toute dernière. Et vous réalisez ceci 2 fois. Voilà, nous mettons de la colle. Évidemment, comme d'habitude, les schémas seront sur ma chaîne YouTube en début de vidéo. Donc ça, c'est mon premier réalisé. Alors, mon deuxième réalisé, ça va être les petits contours qui se trouvent ici. On ne le voit pas parce que c'est décoré. Donc, pour ce faire, nous allons avoir besoin de 2
morceaux de papier, que je vais avoir besoin de 2 morceaux de papier. Un morceau de 11 sur 14,5 deux fois, donc sur les 11 cm et 14,5. Donc les 11 cm, vous faites un pli à 2,5 et 2,5. D'abord, vous allez faire 1 cm des deux côtés. Puis sur les 1 cm à partir de 8 cm qui se trouve ici, vous allez faire comme ici sur le schéma, 2 cm et 2 cm. Vous faites une ligne jusqu'à 6,5 et vous allez comme ça. Donc ça c'est sur les 11 cm. Sur les 14,5, vous faites un pli à 1,5, 6,5, 8 cm et 13 cm. Ensuite, vous venez couper tout ce qui est en haut. Ah mince, je vais... Évidemment, tous les endroits où il y a du noir, pas sur les lignes évidemment, hein, vous ne coupez pas sur les lignes, mais ceci, vous enlevez, et ceci, vous enlevez ici, et vous faites des petits angles à votre morceau de papier pour pouvoir bien venir le coller. Donc, je vous montre un premier exemple. Donc, tout ce qui est hachuré, vous allez enlever, et croix aussi. Donc, je prends ma paire de ciseaux. Voilà, donc vous obtenez ça. Je vais mettre de côté. Quand vous avez enlevé tous les morceaux, vous avez ceci. Donc maintenant, je prends mon plioir et je viens faire les plis. Ensuite, je viens mettre la petite partie en dessous, comme ceci, pour pouvoir fermer. Donc je mets de la colle ici, sur la petite partie. Je viens la mettre en dessous, comme ceci. Ensuite, nous faisons pareil du deuxième morceau de papier que nous avons réalisé. Vous faites pareil, vous mettez les papiers de côté. Et je viens plier avec mon plioir. Je viens mettre de la colle sur la petite partie. Je viens mettre mon morceau en dessous, comme ici. Donc on obtient 2 fois des petits et 2 fois des grands. Nous allons fermer, comme ici. Donc ça c'est vraiment le contour pour pouvoir mettre mes 4 boîtes à l'intérieur. Donc je prends un petit et je viens mettre de la colle. Ce morceau-là se plie aussi. Hein. Nous avons fait de telle manière à que ça puisse se plier pour pouvoir rentrer notre morceau à l'intérieur. Donc le grand morceau, vous le rentrez à l'intérieur comme ici. Et vous venez utiliser la petite languette qui se trouve ici pour coller. C'est très fragile. Au départ, ça va être très fragile. Ensuite, vous pouvez le manipuler comme vous avez envie, mais au début, ça va vraiment être très fragile, donc il faut faire attention.
Quand la colle sera sèche, ce sera mieux. Nous collons d'abord les petites parties. Les plus grosses parties à coller, ça va être vraiment le plus dur à coller, c'est les petites languettes qui se trouvent ici. Mais quand c'est fait, c'est parfait. De toute façon, on mettra encore de la colle, enfin de papier déco par-dessus. Parce que vous allez recoller un papier déco par-dessus. Donc, Alors, nous laissons sécher cette partie-là, qui a été difficile à faire, je trouve. Je pense que c'est la plus grosse partie à faire. Et nous allons réaliser les boîtes. Pour réaliser les boîtes, moi je vais faire une avec vous et ensuite vous le faites 3 après. Mais nous allons commencer par faire la première boîte. Ça va être 25 cm sur 20 cm. Donc tout ce qui est à couper, vous le coupez. Donc il va falloir couper tout ceci. Donc sur le 25 cm, nous allons avoir rempli, en fait vous commencez par ici à 23,6, 17,7, 11,8 et 5,9. Et sur les 20 cm, 5,9, 11,8 et 17,7. Donc vous faites 4 morceaux, comme c'est bien entouré de papier de 20 cm sur 25 cm. Ensuite, quand cela est fait, quand cela est réalisé, vous allez avoir besoin d'une petite encoche qui se trouve ici, 2 petites encoches plutôt, qui se trouvent ici, pour pouvoir venir fermer la boîte. Sinon, vous n'arriverez pas à la refaire. Donc, pour ceci, nous allons avoir besoin de diviser les deux parties qui se trouvent ici à 23,6 et à 11,8 à 3 cm. Donc moi j'ai déjà réalisé le papier. Je sais que vous ne voyez jamais les lignes que je réalise, donc je vais les faire au crayon. Et là, voilà. Alors, nous avons notre petite languette qui se trouve ici. La petite languette qui se trouve ici. Alors, on va déjà faire le diviser par 3. On prend notre plate. Et sur le premier, ainsi que sur le troisième, donc ici et ici, ce morceau-là, nous le coupons. Donc, quel morceau allons-nous couper? Nous allons couper ceci. Ceci. Et ensuite, on coupera en bas. Donc, moi, je coupe et je vous montre après. Donc, nous obtenons ça. Nous avons coupé. Nous avons enlevé ces parties-là. Et ensuite, nous avons laissé le tout dernier morceau entier. Vous faites des angles, évidemment. Alors, maintenant, nous allons venir fermer notre boîte que nous avons réalisée. Donc, moi, je mets d'abord de la colle sur la petite papate qui se trouve ici.
Je viens mettre de la colle sur toutes les papates qui se trouvent ici. Carré qui se trouve en dessous, nous allons mettre de la colle pour pouvoir fermer la boîte. Nous retournons, nous prenons notre plioir et nous allons juste faire un tout petit peu les plis qui se trouvent ici. Et donc là, nous venons de réaliser notre boîte. Et ça se ferme parfaitement. Maintenant que j'ai réalisé cette boîte-là, nous avons besoin de 4 boîtes. Donc nous avons besoin de 4 boîtes. Donc les 4 boîtes sont là. Nous avons aussi notre morceau réalisé et fermé qui va venir décorer notre boîte. Je vais avoir déjà besoin d'un morceau de papier j'ai mis 2 mais c'est un morceau de papier de 27,5 sur 5 cm pour pouvoir mettre en dessous, comme ici. Ici, si on enlève les 4 boîtes, nous avons un morceau de papier en dessous pour pouvoir venir les décorer. Donc, je prends la colle et je viens mettre de la colle tout autour ici. Et je mets ce morceau-là, là, comme ceci. Comme ça, je viens décorer le bas, déjà. Nous le retournons et nous vérifions. Et donc, ça nous permet d'avoir un fond à notre boîte déjà. On va pouvoir vérifier que les 4 boîtes rentrent parfaitement à l'intérieur. Les 4 boîtes rentrent ensemble à l'intérieur. Ah oui, non, c'est un morceau, je me suis trompée, désolée, c'est un morceau de 27,5 sur 9 cm pour le papier qui se trouve en dessous. Sur les côtés, maintenant, c'est là maintenant que je me suis trompée et que c'est là maintenant que je ne vais pas me tromper, nous avons besoin de 2 morceaux de 27,5 sur 5 cm. Voilà, et je viens coller. Donc ces 2 morceaux sur les côtés pour cacher. Toujours un mouchoir avec soi au cas où il y a trop d'excédents. Pour les côtés ici, nous avons besoin de 2 morceaux de papier de 5 cm sur 8,8, 2 fois.
maintenant, nous allons décorer juste les boîtes. Nous allons d'abord mettre notre morceau. Donc, en fait, je prends ma boîte. Je prends, en fait, en rond. Avec cette machine à rond, j'en ai fait 4. Vous prenez votre boîte, vous l'ouvrez. Vous venez mettre votre latte. Et nous avons plus ou moins, ça fait 6 cm. Vous faites entrer à 3 cm. Vous pliez votre morceau, votre rond qui se trouve ici, en deux. On vient mettre de la colle, un tout petit filet de colle ici au-dessus. Nous mettons maintenant notre morceau par-dessus. Ça permettra d'ouvrir facilement la boîte comme j'ai fait ici. Ça, vous le faites 4 fois. Donc, je trouve déjà la boîte. J'ouvre le couvercle. Je prends la moitié. Trois. Je viens prendre ces morceaux et je les plie en deux. Et je viens mettre de la colle. Et je viens coller ceci ici, comme ceci. Alors, en attendant que ça sèche, moi, j'ai déjà réalisé des morceaux de papier. Donc, j'en ai fait 4. Et donc, j'ai fait, pour décorer le dessus de la boîte, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait 4 morceaux de 5,5 sur 5,5. Et donc, je viens mettre mes 4 boîtes ici. Vous pouvez laisser comme ceci, ou alors vous pouvez aussi mettre un morceau de papier au-dessus ici. Tout le contour, c'est 1 sur 27,5 et 1 sur 6 cm. Si vous voulez venir décorer, moi je vais venir les laisser comme ceci. Je trouve qu'ils sont assez beaux comme ça. Donc là, je vais pouvoir, si j'en ai envie maintenant, prendre les feutrines que je vous ai montré sur mon haul action. Mettre un filet de colle sur les boîtes. Évidemment, la décoration vous appartient. Moi, j'avais juste envie de vous montrer comment réaliser un magnifique présentoir pour mettre 4 petites boîtes et donc 4 petits cadeaux pour votre maman. Si vous faites des petites choses, vous pouvez utiliser ceci et vous pouvez mettre 4 petits cadeaux à l'intérieur. Donc, je vais d'abord vous remontrer la magnifique boîte avec 4 boîtes à l'intérieur que j'ai réalisé moi-même. Donc ça, c'est vraiment mon présentoir avec mes 4 boîtes qui s'ouvrent parfaitement. Donc voilà, je vais vous remontrer les schémas qu'on a fait pour pouvoir réaliser les boîtes. Donc on a commencé par le grand morceau qui se trouve sur le côté, donc ici, d'un morceau de 27 cm sur 14,5. Sur les 14,5, vous faites en plier à 1,5, 6,5, 8 et 13 cm. Ensuite, pour les petits qui se trouvent ici, sur le côté, vous allez prendre un papier de 15 cm sur 14,5. Sur les 11 cm, vous faites 1 cm, 1 cm. Et ensuite, vous faites 2,5, 2,5 jusqu'à 6,5. Il y a 8, vous tirez en trait. Sur les 14,5, vous faites en pli à 1,5, 6,5, 8 cm et 13 cm. 2 fois.
Et pour les 4 boîtes, donc ça c'est de la colle évidemment. Pour les 4 boîtes, vous allez faire un morceau de papier de 25 cm sur 20 cm. Vous allez avoir besoin de 4 morceaux de papier A4. Sur les 25 cm, vous faites en pli à 23,6, 17,7, 11,8 et 5,9. Et sur les 20 cm, vous faites un pli à 17,7, 11,8 et 5,9. Et ensuite, vous verrez le schéma qui vous permettra de réaliser les 4 boîtes. Et donc ça, c'est ma boîte qu'on a réalisée ensemble, ainsi que tous les morceaux de papier pour pouvoir venir la décorer. Donc évidemment, ne vous trompez pas, c'est pas un morceau de 27,5 sur 5 cm, mais un morceau de 27,5 sur 9 cm. Donc voilà. Et ça, c'est la boîte que nous avons réalisée ensemble. Enfin, la boîte avec 4 boîtes à l'intérieur que nous avons réalisée ensemble. Et je la trouve vraiment super belle. Un beau petit présentoir pour mettre 4 cadeaux à l'intérieur. Voilà. Évidemment, vous pouvez l'offrir à votre maman ou à une personne de votre choix. Donc, j'espère que ce tuto te permettra de faire de magnifiques 4 boîtes. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Classe Rapnam si ce n'est pas encore fait, si tu as aimé la vidéo et que tu es resté jusqu'au bout. Instagram, Facebook et YouTube. Mais si tu veux toujours, j'ai aussi WhatsApp et LinkedIn. Donc, sur ce, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'oublie pas de prendre soin de toutes les personnes que tu aimes. Le soleil brille et les oiseaux chantent. Et donc, ça, c'est les 2 boîtes que j'ai réalisées. Et n'oublie pas, évidemment, de t'abonner. Merci de me suivre et à bientôt. Bisous. Merci.